Mes chers Capricornes, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage de vos énergies du mois de juillet 2019. Comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme chaque tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors, sans plus attendre, on y va, c'est parti pour vous les Capricornes. Oh, plutôt positif. Alors, la femme réfléchie pourrait représenter un aspect de vous-même. L'idée que vous êtes peut-être en ce moment très réfléchi, vous pensez, vous êtes assez carré. Avec la femme réfléchie aussi, on voit que vous pourriez être une femme de sagesse, une femme de compréhension. Donc ça peut être un aspect de vous-même, mais ça peut être aussi une amie, ça peut être quelqu'un aussi qui rentre dans votre vie et qui vous aide. Ça peut être un guide, un thérapeute, une amie, qui soit pleine de sagesse et de compréhension et qui vous guide au quotidien. Cette carte-là, pour moi aussi, elle va me parler d'une formation. Il pourrait y avoir une formation à venir pour certains d'entre vous. Il va y avoir là, avec la carte du soleil, des moments merveilleux, puisque pour moi, c'est comme l'as de coupe. On est vraiment sur une coupe qui est pleine de belles choses, pleine de bonnes choses. On va nous parler de nouveaux commencements, de créativité, c'est des moments de joie, des moments de bonheur, des moments de partage. Ce soleil annonce des bénédictions dans votre propre vie. C'est aussi le moment de connaître de nouveaux commencements. Il va y avoir là de la lumière, notamment peut-être sur le plan du développement personnel. Vous allez peut-être guérir de certaines blessures, vous allez retrouver de la joie, du bonheur. Cette carte aussi, elle indique souvent un moment de créativité. Il pourrait y avoir la naissance d'un enfant, un projet quelconque, ça peut être votre propre renaissance, mais c'est aussi un projet qui peut se concrétiser, quel qu'il soit, professionnel, sur le plan familial. Enfin voilà, on est vraiment sur des bénédictions. Là, le soleil brille. Et le soleil va briller. Alors d'ailleurs, on parle de la fin des hostilités. La fin des hostilités, ça peut être aussi la fin de la dualité. Lorsqu'on a une dualité interne, qu'on ne sait pas comment s'orienter, que le quotidien est difficile, avec des émotions qui peuvent être assez lourdes. Et puis c'est aussi la fin des hostilités avec quelqu'un. Vous vivez peut-être dans un climat hostile, que ce soit sur le plan professionnel ou familial ou amical. On voit que là, pour certains d'entre vous, vous avez vécu des choses assez compliquées. Eh bien, cette carte, elle annonce la fin de ces hostilités-là. Elle annonce la fin de cette période d'agressivité. Si toutefois vous êtes aussi en conflit avec quelqu'un, cette carte, elle vous indique à faire un pas, puisque vous êtes quelqu'un a priori d'une grande sagesse. Vous avez la capacité de prendre suffisamment de recul. Vous avez suffisamment de compréhension, assez d'intelligence pour vous permettre de faire un pas et de voir les choses de plus haut et éventuellement d'arrêter une période de crise. Alors, c'est parti. La sagesse, on est vraiment sur de la sagesse, donc vous avez peut-être besoin de recul, pour certains, de prendre du recul, vous avez besoin de repos, vous avez peut-être besoin aussi de réfléchir, une période d'introspection, à moins que ce soit une période de solitude, peut-être que vous sentez une certaine solitude. Mais avec la femme réfléchie, voilà, je sais pas, on voit que là il pourrait y avoir une période de bien-être, de réflexion. Effectivement, vous manquez de repos, là, vous auriez besoin de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps d'analyser. Vous avez des manques, on dirait. Alors les manques, ils peuvent être émotionnels, ça peut être aussi manque d'argent, manque de vitalité, enfin il y a des manques. Vous pourriez être un guide pour les autres, ou alors à moins que vous soyez effectivement soutenu par quelqu'un qui vous guide, j'ai l'impression que vous pourriez bénéficier de la sagesse de quelqu'un, quelqu'un qui soit peut-être plus âgé que vous, mais ça peut être aussi un guide, peu importe. Oui. Ce printemps, vous avez eu des manques, mais vous allez bientôt récolter. Oui. Soyez à l'écoute de votre intuition. Et puis là, il y a une période, il y a quelque chose qui va arriver rapidement avec la carte de la Lune. On est sur un cycle lunaire. Il y a des choses qui pourraient évidemment arriver assez rapidement. Et puis ces cartes-là nous indiquent aussi que vous avez beaucoup d'intuition. Soyez à l'écoute de votre intuition, d'accord? Vous avez quand même besoin de repos pour certains d'entre vous. C'est vraiment, puisque là vous avez des manques de repos. Puis là, avec la carte du lit, on voit que c'est vraiment maintenant le moment pour prendre le temps de se reposer. On ne parle pas forcément de vacances, mais vraiment de repos. La colombe, merveilleux message qu'est la colombe, il va y avoir des choses nouvelles. Alors évidemment, ça peut être un message qui nous arrive, une nouvelle, si toutefois on attend des nouvelles de quelqu'un, ou peut-être des nouvelles sur le plan professionnel, peu importe, mais ça nous parle aussi d'une déclaration d'amour, une déclaration en tout genre. Puis la colombe aussi, elle déploie ses ailes, donc vous allez certainement déployer vos ailes pour certains d'entre vous.
La carte de l'amitié. Donc effectivement, peut-être que cette carte-là nous montre l'importance du domaine amical hein, chez certains d'entre vous. Il pourrait y avoir des bons moments de partage aussi, des amis assez sincères. Hein, il pourrait y avoir effectivement une femme à côté de vous, là, pour certains d'entre vous. Voilà, l'amitié. D'ailleurs, il pourrait y avoir des déclarations sur le plan amical. Hein. La carte de la distance, alors peut-être aussi, bizarrement, hein, vous avez peut-être aussi besoin de prendre de la distance avec certaines personnes, il y a peut-être des nouvelles amitiés qui rentrent dans votre vie, et puis vous devez peut-être prendre de la distance avec certaines autres personnes. Ça peut être également partir en vacances avec des amis, pourquoi pas, d'accord et puis peut-être aussi que vous avez quelqu'un dans votre cercle amical qui va prendre un petit peu de distance et qui va partir. Voilà. Alors cette carte-là vous invite hein, également au repos, aux vacances, à prendre de la distance, à aller voyager, enfin vraiment d'aller découvrir de nouveaux univers. Le 7 de Pentacle, on est vraiment sur de la récolte. Moi, ça me fait penser à cette carte-là du printemps. Hein, vous manquez de quelque chose, mais la carte du printemps vient aussi me parler de récolte, puisque c'est au printemps que les fruits mûrissent. Pour la plupart, c'est au printemps que les fleurs fleurissent. Et là, on est vraiment avec le 7 de Pentacle sur une période de récolte, sur le plan matériel, sur le plan de la santé. Enfin, vraiment, voilà, le 7 de Pentacle, c'est un moment là où on va pouvoir récolter et surtout pendant laquelle, après, on va pouvoir profiter, se reposer. Hein. Le travail a été fait vraiment en amont. Alors j'ai oublié de tirer les cartes. On y va pour les Capricornes. Alors pour certains d'entre vous, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc il est temps de laisser partir quelqu'un pour certains d'entre vous. Hein. Alors c'est peut-être un ex hein, qui revient dans votre vie. Ça peut être l'idée que vous avez du mal à vous détacher d'une personne. Et pourquoi pas aussi, ça peut être l'ex de votre compagnon ou de votre compagne qui pose problème en ce moment. Alors, les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Hein, donc effectivement, les enfants rentrent peut-être en ligne de compte dans votre relation actuelle. Aimez-vous d'abord. Hein. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. C'est très important d'avoir de l'estime de soi. De se trouver jolie, de se trouver agréable, de se trouver intelligent, de retrouver de l'estime de soi. Les Capricornes. Une carte pour les Capricornes. Il y a la chance qui est avec vous. Hein. La chance est une opportunité. Ose, la chance est une opportunité. Hein. Il pourrait y avoir une période de succès. Alors là, c'est vrai que c'est une carte qui est issue d'un oracle de l'amour. Donc pour moi, il pourrait y avoir effectivement des opportunités sur le plan sentimental. Vous pourriez être aussi quelqu'un avec du succès. Hein. Peut-être que les hommes ou les femmes vous regardent. Et puis sur un plan plus général, il pourrait y avoir effectivement, pourquoi pas une somme d'argent. Enfin vraiment là, la chance. Hein. Le trèfle, on est sur une opportunité, quelle qu'elle soit, hein, sentimentale, peu importe. On voit que vous avez traversé des épreuves et des difficultés, mais que peut-être votre foi vous a aidé à traverser tout ça, ou vous aide à traverser tout ça actuellement. D'accord ? Vous êtes en pleine transformation, il va y avoir du renouveau. Alors on voit qu'effectivement, hein, on parle d'épreuves, là on est aussi sur les hostilités, mais comme la carte des hostilités est à l'envers, j'ai l'impression qu'effectivement cette carte des épreuves et des difficultés va bientôt s'estomper. D'ailleurs, effectivement, elle est très très bien entourée. Alors, je continue. Alors on parle de quête spirituelle, ce qui m'étonne à moitié, puisqu'avec la carte de la sagesse, là on voit que pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous développer vos capacités psychiques. Vous avez peut-être aussi envie de guérir de certaines blessures, de vous orienter vers du développement personnel, de travailler sur vous. Et ça c'est très bien, puisque ça va vous emmener vraiment vers une très belle métamorphose. Vous allez pouvoir transformer des choses. Vous allez aussi pouvoir retrouver des plaisirs et des désirs. Cette quête spirituelle va vous apporter beaucoup de choses extrêmement positives. On vous demande de persévérer. Hein. Il y a la corne d'abondance, persévérer. Il y a encore un peu de travail à faire, mais vous allez y arriver. Alors, on y va. Je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise pour les consultations, pour les Capricornes.
Capricorne. La roue de fortune, l'évolution. Alors évidemment, pour certains d'entre vous, ça peut être la chance sur le plan de l'argent, mais c'est aussi un mouvement vers l'avant. Oui, il pourrait y avoir l'arrivée de l'amour pour certains d'entre vous. Et rapidement, vous pourriez aussi, pourquoi pas, avoir des choix à faire. Vous êtes peut-être dans le doute, l'incertitude, il y a un choix à faire. Rapidement, ce choix va être fait. Mais on est vraiment aussi sur l'arrivée de l'amour. Force et détermination. On voit que vous brillez, vous êtes quelqu'un qui brille dans la vie. Vous pouvez très bien plaire aux autres, mais c'est aussi l'idée de briller, même sur le plan professionnel. Vous brillez, vous allez briller dans la vie, les Capricornes. C'est plutôt pas mal. Oui. Puis il y a un homme là, il y a effectivement un homme, quelqu'un qui pourrait vous aider. Il y a le soutien de quelqu'un là autour de vous. Il y a un homme dans votre entourage en ce moment. Alors, pour certains d'entre vous. Avec quoi je vais terminer? Allez, Algariel. On va voir si je tire la même carte que pour tous les autres signes. Ah non, c'est la carte du pont. Alors, qui est une très belle carte. Cette carte, elle va nous parler de connexion spirituelle, mais c'est aussi l'idée que vous êtes en plein changement. Vous êtes dans le passage, là. Vous êtes en train de passer sur un pont. Vous allez vraiment vers quelque chose de meilleur. On va en tirer une supplémentaire pour voir. Pour les Capricornes, et oui, et puis là on est vraiment sur de la spiritualité pour certains d'entre vous, parce que là on est vraiment sur des capacités médiumniques, sur la capacité à recevoir des messages, sur la lumière qui va être faite aussi sur une situation. On voit là on est vraiment sur des dons, de la spiritualité, je l'ai déjà dit je crois, il y a des nouvelles possibilités, une ouverture spirituelle, vraiment on est aussi là sur de la spiritualité. Ça peut être aussi des opportunités, des secrets qui seront dévoilés. Vraiment là avec la carte de la clé. Et puis d'ailleurs, il pourrait y avoir du mouvement, notamment un déménagement aussi. Pourquoi pas? Alors, je vais terminer. La loi de l'attraction, les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Vous êtes en pleine transformation. Vous allez devoir quitter des personnes qui ne vous conviennent plus. Vous allez devoir quitter des situations qui ne vous conviennent plus. Ça peut être un travail, ça peut être des relations, ça peut être n'importe quoi, mais vous êtes en train de changer. Donc si effectivement vous êtes en train de quitter certaines amitiés, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que c'est votre chemin d'évolution. Vous allez rencontrer d'autres personnes qui vous ressembleront beaucoup plus, avec lesquelles vous aurez plus d'atomes crochus et qui seront plus en accord avec ce que vous êtes actuellement. Avec la carte de la loi de l'attraction, on vous demande aussi de visualiser le succès, visualiser ce que vous souhaitez, visualiser la guérison, visualiser un nouveau travail, visualiser l'amour qui arrive. En visualisant votre vie future pleine de joie, de concrétisation et d'abondance, vous allez attirer à vous des choses similaires. Donc ça, c'est très important. Le chakra du cœur, effectivement, on est vraiment sur de l'amour, là, l'estime de soi, l'amour des autres. Alors c'est peut-être une énergie là qui est à guérir. Au niveau du chakra du cœur, vous avez peut-être des blessures, mais c'est aussi l'idée que vous allez de nouveau vous ouvrir à l'amour. Et puis le petit texte, la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Voilà les Capricornes pour ce message du mois de juillet. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à m'apporter vos commentaires. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient me consulter pour une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées dans la barre d'infos. Je réponds généralement aux demandes de rendez-vous dans la journée ou le lendemain, sauf le week-end évidemment. Et puis voilà, donc je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.